Nous sommes d'avis que cette semaine, les négociations du Brexit n'exerceront pas d'impact prononcé sur les marchés. Tim Davis, Fathom Financial Consulting. Plus de 2 mois se sont écoulés depuis l'activation de l'article 50 par Theresa May. Les négociations du Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne débuteront cette semaine. Quel genre de répercussions cela pourrait-il avoir sur les marchés cette semaine? Pour ce qui est du court terme, nous sommes d'avis que cette semaine, les négociations du Brexit n'exerceront pas d'impact prononcé sur les marchés. Cet événement a déjà été largement intégré dans les prix par les participants au marché. Il est peu probable que plus de nouveaux détails soient révélés au grand public dans un proche avenir. Il est à noter que nous avons observé une intensification de l'incertitude concernant les perspectives du Royaume-Uni après les élections législatives anticipées. L'incertitude persiste quant à savoir qui sera le prochain Premier ministre du pays. Pour l'instant, tout porte à croire que ce sera Theresa May, mais nous ne savons pas combien de temps elle restera au pouvoir. Les incertitudes se sont également accentuées quant à la question de savoir s'il s'agira d'un Brexit dur ou d'un Brexit doux. Les perspectives du Royaume-Uni suscitent également beaucoup de doutes. Pour ce qui est de nos prévisions financières, nous pensons que tous ces facteurs pousseront le câble vers le bas à moyen terme. Ainsi, la livre britannique est censée passer en dessous de la barre d'1,20 contre le dollar à moyen terme. Je tiens toutefois à préciser que la géopolitique n'est pas seule en cause. Les perspectives de croissance sont actuellement inférieures aux prévisions consensuelles. En toute logique, les incertitudes relatives au Brexit se répercuteront sur l'économie et aboutiront à un ralentissement simultané de la consommation et de l'investissement. À l'heure actuelle, les problèmes de productivité au Royaume-Uni constituent une préoccupation majeure à moyen terme. Pour le moment, rien ne laisse présager une amélioration quelconque de la situation. Il en découle que la faible productivité devrait continuer à peser sur les perspectives de croissance de l'économie britannique. Dans ce contexte, une accélération du rythme de croissance est difficilement envisageable. La livre sterling est censée se déprécier à moyen terme. La paire livre-dollar a toutes les chances de reculer en dessous du niveau d'1,20. Les données économiques émanant des États-Unis ont été obstinément inférieures aux prévisions. Cette tendance se poursuivra-t-elle cette semaine? Mettons les choses en perspective. Pensez-vous qu'une période difficile s'annonce à l'horizon pour l'économie américaine malgré les commentaires extrêmement optimistes de Donald Trump? Eh bien, je pense que les données que nous découvrirons cette semaine auront moins d'importance que celles qui ont été publiées tout dernièrement. En ce qui concerne l'économie américaine, cette semaine, ce sont les données sur le marché immobilier, telles que les ventes de logements neufs et celles de logements existants, qui seront au centre de l'attention générale. Je tiens toutefois à préciser que l'impact de ces chiffres sur les perspectives économiques à moyen terme sera limité. Nous pouvons constater que les données objectives ont été quelque peu décevantes ces derniers temps, alors que les données subjectives, telles que les enquêtes réalisées par l'ISM, sont apparues très robuste. Dans cette optique, nous nous attendons à une légère accélération de l'économie américaine. Le rythme de croissance pourrait se révéler supérieur au consensus à moyen terme. En tout état de cause, ce ne sera pas forcément attribuable aux politiques menées par Donald Trump, mais plutôt à des facteurs cycliques du développement de l'économie américaine. Nous pouvons constater qu'un nouveau resserrement monétaire a déjà été intégré dans les prix en 2017. Un autre relèvement des taux est programmé l'année prochaine, et ce, en plus des hausses des taux directeurs qui ont déjà eu lieu. Nous sommes d'avis que l'année prochaine, nous verrons plus d'une hausse. Nous avons l'impression que les participants au marché sous-estiment cette probabilité. Cela devrait soutenir le dollar à moyen terme. Quant aux perspectives à court terme, il est toujours possible que les données apparaissent inférieures aux attentes. Enfin, l'estimation flash de la confiance des consommateurs de la zone euro pour juin devrait afficher une augmentation vers le niveau de -3 ce jeudi. Cette augmentation correspond-elle à vos attentes? Cette amélioration de la confiance au sein de la zone euro est-elle justifiée à votre avis? D'un point de vue cyclique, la zone euro est censée afficher certains signes d'amélioration dans les mois à venir. Ce regain de confiance s'explique principalement par la victoire d'Emmanuel Macron et par le fait qu'il a obtenu la majorité absolue après les élections législatives. Il en découle que cette tendance positive devrait se poursuivre dans les prochains mois, ce qui a déjà été partiellement intégré dans les prix. Le potentiel de hausse est toutefois limité, vu que dans le cas de la zone euro, l'incertitude persiste quant aux perspectives à moyen terme. L'économie allemande est censée continuer à afficher un bon rythme de croissance. Elle devrait être en bonne posture. Cependant, les perspectives à moyen terme de certains pays périphériques semblent être moins encourageantes. C'est la performance de l'économie allemande qui va façonner l'évolution de la monnaie unique à court terme. Il nous semble que la reprise cyclique se poursuivra dans les prochains mois.
Merci de vos commentaires, Tim. Cela conclut notre aperçu des événements clés de la semaine. Restez à l'affût de nos mises à jour financières sur Dukascopy TV.